Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de patrimoine. Pour changer aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un élément un peu caché dans un manoir Ibervillers. Nous voici dans la ferme du manoir de Francterre. Ce bâtiment cache en son intérieur un élément essentiel pour le pouvoir du seigneur, le pigeonnier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce pigeonnier est constitué de 380 trous qu'on appelle des boulins, ce qui veut dire que la seigneurie devait s'étendre sur un peu plus d'une cinquantaine d'hectares. Pour limiter la prolifération des pigeons qui étaient destructeurs pour les cultures, les lois dans le royaume obligeaient les seigneurs à ne pas dépasser un certain nombre de niches en fonction de la surface exploitée. Dans les cahiers de doléances rédigés lors de la Révolution, les paysans se plaignent de ces nuisibles et demandent, je cite, que les colombiers à pigeons volants soient rasés et prohibés rapport aux grands dommages qu'ils causent au peuple. Ils exigent aussi que chaque laboureur puisse être équipé d'une arme à feu pour défendre leurs champs. L'élevage du pigeon est attesté depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, il devient un privilège réservé à la noblesse. Le pigeonnier est un terme générique désignant plusieurs types de bâtiments. Le plus courant et le plus connu est le colombier à pied, construit en forme de tour indépendante et généralement placé au centre de la cour. Il est à différencier de la volière, intégré à un bâtiment des communs et installé dans les combles, comme ici au manoir de Francterre. À l'échelle du royaume, le droit de posséder un colombier changeait selon les régions et leurs coutumes. À Paris, on accordait ce droit aux seigneurs hauts justiciers et aux seigneurs possédant plus de 50 arpents de terre en domaine, ce qui correspond à une douzaine d'hectares. En Normandie, la coutume est beaucoup plus vague à propos de ce droit. Il est donc très difficile d'estimer l'ampleur des seigneuries à partir de leur colombier. Toutefois, le pigeon venant s'alimenter sur les champs voisins de son colombier, il faut donc que les terres avoisinant l'édifice appartiennent elles-mêmes aux seigneurs du lieu afin d'éviter les conflits avec les exploitants. Un arrêt de 1515 rappelle d'ailleurs qu'il est interdit de tuer les pigeons. En réglementant ainsi les colombiers, l'administration essaie de satisfaire aussi bien les seigneurs que les exploitants. Plus que pour son rôle de messager, le pigeon était surtout élevé pour la consommation de sa viande. Comme celle de la plupart des autres oiseaux, cette chair très raffinée a une très bonne réputation sur la table des nobles. Il faut dire qu'en comparaison des animaux terrestres, et particulièrement des porcs qui évoluent le nez tourné vers la terre, voire se vautrent dans la boue, le pigeon évolue dans les cieux et donc symboliquement au plus proche de Dieu. On utilise également la fiente de pigeon comme engrais, qu'on appelle la colombine. En 1600, dans son traité d'agriculture, Olivier de Serres écrit que, je cite, « Le premier et meilleur de tous les fumiers desquels on puisse faire état est celui du colombier. » On sait que Gilles de Gouberville, seigneur voisin du Mesnil-Oval, faisait fumer ses champs grâce à son colombier. Le manoir de Francterre appartenait au XVIIe siècle à la famille Vautier, qui avait pour arme un vautour sur fond jaune. C'est sûrement celle-ci qui devait être placée au-dessus de cette porte. En plus du colombier, le seigneur possédait en 1729 un pressoir, un four à pain, une grange, un puits et une étable. Il fut vendu en 1781 et divisé en plusieurs lots. Le pigeonnier fut vendu dans un des lots et subsiste et résiste à la Révolution. Le 21 et 22 septembre, lors des Journées du patrimoine, nous vous proposerons un circuit de visite qui vous permettra de visiter notamment le pigeonnier de Francterre.